Salut mesdames et messieurs, bienvenue à l'analyse en géopolitique en Haïti. Comme vous le savez, avant nous avons déjà fait au part des causes de la pauvreté d'Haïti dans le monde et également en Amérique. Alors, au prime abord, nous avons parlé de la première cause de l'instabilité d'Haïti, qui était premièrement l'instabilité politique chronique en Haïti. Et comme nous avons dit, un pays là où il y a une instabilité politique chronique, sévère et continue, donc pays ça n'est pas capable d'avancer, pays ça n'est pas capable de développer, pays ça n'est pas capable de gagner en croissance. Une croissance au niveau économique, une croissance financière, une croissance au niveau du développement humain, une croissance au niveau de, disons, sociétal, et une croissance, disons, même au niveau culturel. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons que Haïti se trouve dans cette situation vraiment difficile aujourd'hui. Mesdames et messieurs, avant tout, il faut que je vous dise, si vous aimez cette analyse en géopolitique, vous êtes priés d'abonner. Abonner à cette chaîne, like et également partager nos contenus afin que beaucoup plus de personnes puissent regarder, puissent écouter donc cette analyse et directement nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous pourrons aller prendre décision pour nous connaître qui boit nous mener le pays ça et est-ce que nous continuer à quitter le pays en marché, genre que la peut marcher là, ou bien nous allons prendre d'autres décisions permettant à ce que, mesdames et messieurs, nous changeons cette situation d'Haïti, côté que tout le monde dans une situation de tourment, dans une situation vraiment précaire, disons même une situation marginalisée, et il faut travailler pour Haïti. D'abord, à travers cette analyse en géopolitique, nous allons continuer par voir les différentes causes qui permettent à ce que Haïti se trouve dans cette situation d'aujourd'hui. La deuxième cause que nous invoquons aujourd'hui, c'est la question de l'économie fragile en Haïti. L'économie haïtienne est considérée comme une économie fragile parce que c'est une économie qui est caractérisée par une structure fragile, profonde, une structure qui est héritée également de l'histoire et aggravée même par la situation des crises politiques, sociales, environnementales répétées que Haïti est en train de vivre aujourd'hui, malgré une potentialité humaine, naturelle, réelle d'Haïti, pour dire que c'est un pays qui possède beaucoup de richesses, qui possède une potentialité au point de vue humain naturel, réel, mais Haïti considère toujours aujourd'hui comme le pays le plus pauvre du continent américain et même dans le monde. Cette situation explique normalement par ce qu'on entend par une combinaison de facteurs historiques, institutionnels et conjoncturels qui entravent d'abord, mesdames et messieurs, durablement le développement économique d'Haïti. Haïti se trouve dans un cadre d'héritage, un héritage historique et contrainte structurelle. La fragilité de l'économie haïtienne se trouve ou bien trouve ses racines dans la période post-indépendance. Cela veut dire que au 19e siècle, Haïti fut créée. C'était une jeune nation et cette nation a été contrainte de verser une lourde indemnité à la France en échange à la reconnaissance de cette indépendance. Et maintenant, puisque faut que le gouvernement haïtien yo te travaille pour que yo capable de payer indemnité ça que la France t'a imposé avec Haïti, eh bien normalement nous retrouvons
cette situation vraiment difficile dans le pays parce que le pays se trouve dans un pays en état en état de travail ou un pays qui est en train de travailler pour payer une indemnité. Et c'est la raison pour laquelle nous trouvons aujourd'hui que Haïti est un pays extrêmement pauvre par le fait que, eh bien, Haïti passait plus que 100 à 140 ans à travailler pour que soient capable de payer ça, il y a une indemnité qui était imposée par la France. Donc, l'État, dans ce cas-là, était privé de ressources monétaires. Cette privation constitue également euh, um, 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 un élément intrus qui, qui était en train de détruire l'économie de notre société, les infrastructures économiques de notre société. Et cela s'ajoute également avec les questions de isolement international et absence d'investissement étranger pendant de longues décennies dans le pays. Tandis que Saint-Domingue lui-même était continué à travailler. L'autre pays continuait à travailler. Tandis que nous-mêmes, nous travaillons pour nous payer la France. Et contrairement à d'autres pays, comme je viens de le dire, de la région, Haïti n'est pas capable de bénéficier pleinement d'un échange commerciaux, d'un échange au niveau d'investissement, et ça va nous permettre que l'économie est restée largement, donc une économie agricole, peu diversifiée et vulnérable, parce que c'est paysans qui ont été obligés à travailler la terre. L'autre encore que nous, capables comme un élément encore, et puisque Haïti possède une économie peu diversifiée, ça veut dire que Haïti repose principalement sur des secteurs fragiles, par exemple l'agriculture, que très souvent nous disons que Haïti est un pays essentiellement agricole, nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais le grand problème, c'est qu'un pays qui se repose essentiellement sur l'agriculture, sans la diversification, disons, économique, eh bien, pays ça, on peut voir que la population peut souffrir parce que tout le monde peut vivre de cette subsistance et qui dépend en Haïti, une subsistance agricole dépendant de ce qu'on entend par les conditions climatiques. Enfin, nous connaissons que manque d'irrigation, manque de. Surtout à cette époque-là, il n'a pas eu de crédit agricole, soutien technique limité, de productivité, une capacité d'exploitation. Ce secteur, disons, industriel qui était peu développé, était donné à des activités d'assemblage à faible valeur ajoutée, notamment dans les zones franches. Activité ça ils ont été capables de créer emploi, mais ils étaient vulnérables aux fluctuations du marché international qui était offert un salaire qui était très bas. Secteur informel, ça, il était occupé également une place centrale dans l'économie et qui permettent que le pays n'a pas qu'à développer. L'argent n'a pas qu'à entrer. Nous n'avons pas qu'à vivre avec l'argent dans le pays. Et une grande partie des Haïtiens survivent grâce à de petites activités commerciales non déclarées. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre de cette manière parce que nous avons un pays là. Il n'y a pas de développement, de croissance économique, des infrastructures réelles permettant de développer le système structurel économique haïtien. Et ça permet que Haïti reste jusqu'aujourd'hui comme un pays sous-développé, un pays pauvre, parce qu'il n'y a pas de développement. Développement au niveau commercial, développement au niveau structurel, au niveau d'infrastructures, au niveau de... Haïti n'a pas également la capacité de recevoir des investissements internationaux permettant le développement de notre pays. Et c'est pour cette raison que nous avons rencontré également sa faiblesse institutions économiques en pays. Un pays, les institutions en Haïti sont très faibles. Non seulement les institutions économiques, mais les institutions politiques en Haïti, tout cela reste jusqu'aujourd'hui très faible. Et c'est pour cette raison que l'économie haïtienne, parce que si nous pas gagnons une économie forte,
pays noir faible, politiquement faible, ou pour avoir plus de corruption qu'on y a, parce que nous pas gagné une économie forte, il y a une grande fragilité économique qui est liée à la diminution, à l'incapacité des institutions publiques. Et c'est pourquoi nous retrouvons la corruption bas son plein en Haïti, la mauvaise gestion, l'instabilité politique, tout ça décourage les investisseurs internationaux et non seulement décourager, mais nuise également la confiance des acteurs économiques. La politique publique en Haïti manque de continuité. Je dis à son président, et bien demain, si Dieu veut, bon, l'autre président qui vient, et à partir du moment que l'autre président qui vient, il détruit son ancien président TFR. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas de ce qu'on n'entend pas une continuité politique. Les projets, un projet par exemple, nous prenons l'État de Jovenel Moïse qui était commencé à faire une série de remembrer certaines infrastructures, eh bien tout matériel ça que Jovenel Moïse lui-même était utilisé, eh bien il aurait été à pourrir en bas de l'eau, pourrir en bas de la pluie, pourrir sur la caseo, donc il n'a pas utilisé matériel ça et tandis que nous vivons dans un pays côté que nous ne pas qu'à vivre par manque d'infrastructures, manque de projets ou bien absence de projets. Et tout ça cause une crise ininterrompue en Haïti et permettre que la population, au lieu que situation n'était capable d'améliorer, situation haïtienne n'en venait plus mal. Et système fiscal en Haïti, parce qu'au point de vue économique, quand on est en train de parler d'une économie, il faut se référer également à la question de la fiscalité. Il faut se référer également à la question financière, parce que un pays pas qu'à vivre, une économie un pays pas capable membraner ou reprendre membre s'il n'y a pas de politique de fiscale. C'est ce que nous avons, ce grand problème-là que nous avons en Haïti. Nous n'avons pas de politique en Haïti. Il n'y a pas eu une politique économique qui permette à ce que l'économie paysan, qui est déjà fragile ou détruite même, est capable de remonter. Par exemple, avoir une politique agricole, ça permettrait à l'économie haïtienne de se développer, de croître, tout ça. Mais il n'y a pas de politique agricole. Étant donné que nous sommes en train de parler de l'économie, il faut voir également la fiscalité, comme je veux le dire, qui est considéré comme un fisc peu efficace parce qu'il n'y a pas de rentrée d'argent. Et aujourd'hui, c'est pire par le fait que en bas la ville là, côté qui était qu'on gagnait en pile marchande, parce que le marché constituait l'un des éléments permettant d'avoir des rentrées dans l'économie du pays. Marché nous écrasé, et puisque nous pas de marché qu'on a, population li aux abois, li courir, li dans la rue, tout ça pas gain une structure fiable permettant à l'État de mobiliser. Parce que c'est l'État qui a le droit de mobiliser les questions des ressources internes de ce pays, et non seulement les ressources internes, mais aussi les ressources internationales. Parce que le pays, quand il exporte, eh bien, normalement, c'est une question de ressources mobilisées. Et cette situation accroît sévèrement la dépendance de l'aide internationale, transfert des fonds de la diaspora qui représente une part importante du revenu national. Donc, il y a des chocs également, mesdames et messieurs, en ce qui concerne la question géopolitique d'Haïti. Il y a les chocs externes et il y a la vulnérabilité. Haïti est particulièrement considéré comme un pays qui est exposé aux chocs externes. Par exemple, en pile bagaille privé en Haïti, indépendant, c'est vrai qu'il y a une sorte une sorte de comme conséquence que nous sommes en train de payer parce que c'est une question de l'irresponsabilité. Par exemple, si nous prenons l'état de catastrophe naturelle, beaucoup de catastrophes naturelles, ça arrive parce qu'Haïti se trouve au centre même des Antilles. Donc, ça permet à ce qu'il y ait, étant qu'un pays, par rapport à sa position géostratégique,
Ça va me permettre que Haïti choqué, il frappé par la catastrophe naturelle telles que les ouragans, les inondations et surtout le séisme le séisme est considéré comme un élément dévastateur d'Haïti, particulièrement après 2010 et avec un tremblement de terre, ça a quitté saccagé Haïti en 2010. Donc, Haïti rencontre également, bien subi d'autres séismes, d'autres cataclysmes naturels très forts, et bien qui causaient la perte de vie humaine et également destruction de l'économie considérable. Et chaque catastrophe, yo détruit l'infrastructure qui était déjà fragilisée et ralentit davantage la croissance économique de notre pays. Et ce que nous devons faire, encore, mesdames et messieurs, nous devons considérer, ce sont des crises internationales. Haïti toujours trouve dans une crise internationale, comme la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, parce que nous vivons simplement de l'importation. Nous n'exportons rien. Nous n'exportons rien, simplement c'est l'importation, importation des denrées alimentaires, et importation de l'énergie, et surtout avec une série de commerçants que nous gagnons qui sont très méchants en Haïti, et ça va nous permettre que payants les fortement, ou bien économie payant les fortement affectée, et qui crée la dépendance des importations que nous venons de parler. Et cette dépendance creuse également des déficits commerciaux en Haïti et accentue également sur l'inflation. Ça réduit le pouvoir d'achat de la population et surtout, Haïti, il n'y a pas de travail. C'est le chômage total. Et puisque le pays vit dans le chômage et nous sommes des importateurs, nous importons, nous n'avons rien à exporter, ou bien très peu à exporter. Donc, il augmente ce qu'on entend par, il y a une augmentation de l'inflation, augmentation des prix des produits alimentaires, augmentation des denrées, augmentation de l'énergie. Mais il y a de grandes conséquences également, mesdames et messieurs. Et les conséquences se reposent sur la fragilité économique et des répercussions directes sur les conditions de vie de la population haïtienne. Un gouvernement qui doit travailler pour l'amélioration des conditions de vie des Haïtiens, mais malheureusement, ça ne se retrouve pas là. Et Ouvin Jouen Kounia, donc, comme je dis tout à l'heure, c'est chômage, c'est sous-emploi, très, en Haïti, population de travail, donc particulièrement jeunes. Tu as une politique de travail pour les jeunes. Vous savez que jeunesse dans l'État doit travailler. Nous devons avoir jeunesse cap travail. Et un pays côté que force en jeunesse la gaspiller, force jeunes à gaspiller, jeunes pas de travail, pas gagner des promotions qui fait pour capable attirer des investissements en faveur des jeunes, même des enfants à partir de 15 ans, ils sont capables de travailler dans le pays, pas de promotion, tout ça, et pas gagner une structure de mise en place qui permettent à ce que nous reconnaissons qu'un jeune, un adolescent de 15 ans peut commencer à travailler, parce que dans certains pays du monde, nous retrouvons les jeunes qui sont en train de travailler à partir de 15 à 16 ans. Donc, pas gain de mise en place qui fait pour eux, et voir qu'il y a jeunes qui grandissent, et mais même qui baigné dans le chômage, ça vient constituer directement. Donc, il y a une perte, une catastrophe pour le pays d'Haïti, parce que nous avons des jeunes qui gaspillent, jeunes garçons, jeunes filles, tout ça, gaspillé, parce qu'il n'y a pas de politique de travail qui déjà mise en place pour eux, qui vous permettent, lorsque jeune dans les sorties de l'école, ils connaissent que ils prennent le travail. Ou bien pendant que l'école et puis ils sont joindre dans le boulot, et puis il a pu fonctionner côté que, et ça va permettre qu'il n'y a pas de mouvement économique, mouvement monétaire dans le pays. Et puisqu'un pays à vivre sans des mouvements monétaires, mouvements économiques, eh bien, pas gagner croissance, pas de développement pour société ça. Et c'est là nous allons retrouver. Donc, puisque c'est la pauvreté qui touche large la majorité des Haïtiens, limitant même, et puisque c'est la pauvreté, et la pauvreté va limiter même l'accès à l'éducation, limiter accès aux soins de santé et limiter accès au logement. Parce que pas une politique éducative pour Haïtiens, pas une politique de santé pour Haïtiens, pas une politique de logement pour Haïtiens, et donc en situation ça va favoriser ça l'émigration.
fuite de cerveau de notre pays. C'est-à-dire les intellectuels de ce pays ne vont pas rester en Haïti, mais ils vont vivre à l'extérieur. C'est juste en quête de débouchés économiques, financiers, pour répondre à certains besoins, et même aux besoins de la famille. Donc, ça va nous permettre que le pays les privé de compétences, les privé de cerveau, hein, et ça peut alimenter également sa instabilité sociale et politique dans le pays, parce que pas bien monde qui a pensé. D'abord, un pays, il doit avoir une classe monde qui a pensé pour lui. Et classe monde qui a pensé pour pays, c'est deux grandes classes, c'est la classe politique et la classe économique. Et puisque qu'on a Haïti, pas de monde qui a pensé pour lui, classe économique noire, son classe économique d'exploitation, c'est exploiter jeunes, et une classe économique tout, de destruction. Et classe politique là-même, c'est tête chargée. Donc aujourd'hui, mais ça y a porté by société haïtienne, non, mais ça y a quitté pour Timonio, mais ça y a quitté pour jeunesse là. Ça vient permettre que journée aujourd'hui, donc Haïti retrouve-les dans la catégorie des pays les plus pauvres même de la planète. La catégorie, parce que sous 193 pays enregistrés, je crois que Haïti fait partie des 186. Et si je ne m'abuse pas de langage. Donc, mes situations qui viennent gagner, et dépendant de ça, ils peuvent creuser ça, le déficit commercial, ils peuvent accentuer sur l'inflammation, comme nous venons de dire, réduisant le pouvoir d'achat de la population, et encore, ça va continuer comme, avec des conséquences. Et situation, ça peut favoriser comme conséquence, et jeunes qui quittent le pays en immigration, cerveau qui allait, eh bien, privé pays a de compétences essentielles, parce que je t'ai dit tout à l'heure là, un pays qui est privé de compétences essentielles, pays ça n'est pas capable de fonctionner. Il peut alimenter également instabilité sociale, instabilité politique. Il peut créer un cercle vicieux qui pourrait permettre à ce que la génération, la création des gangs, la création des bandits, le vandalisme, le banditisme, la criminalité. Et tout qui est-ce qui cause bagay sa yo? Eh bien, c'est deux grandes classes sa yo qui causent. C'est la classe politique et la classe économique de notre société qui engendre cette destruction sociale. Et non seulement nous avons une destruction sociale, mais nous avons une destruction institutionnelle. Mais quels sont les défis que nous avons, ce qu'on entend par les enjeux et également la perspective? Est-ce que nous pouvons laisser le pays comme ça, là, et marche comme un train déraillé, ou bien un bateau sans gouverneur, sans gouvernail, sans capitaine? Nous ne pouvons pas le faire ça. C'est pour cette raison que nous avons des défis, nous avons des enjeux majeurs en Haïti. Et nous devons prendre nos responsabilités ou assumer nos responsabilités envers notre société. Et pour renforcer notre économie, ou bien l'économie haïtienne, Haïti doit relever plusieurs défis majeurs. C'est voir dans quelle mesure on peut stabiliser les cadres politiques en Haïti, l'institution politique en Haïti, renforcer les institutions, ça revient à l'État. C'est l'État qui a pour devoir de stabiliser les cadres politiques, renforcer les institutions de ce pays, lutter contre la corruption qui est considérée, parce que la corruption est considérée comme l'opium d'une nation, le venin de notre société, et tout autant que nous ne sommes pas capables de combattre la corruption, nous serons toujours considérés comme des pauvres et partout dans le monde. Et non seulement nous serons considérés comme des pauvres, mais nous serons tous humiliés partout également dans le monde. Il faut investir dans les secteurs productifs. Par exemple, le développement de l'agriculture, des infrastructures, éducation, énergie, et tout ça, c'est représenter des éléments essentiels pour réduire la vulnérabilité économique de notre nation. Et encore, mesdames et messieurs, la diversification de l'économie. Une économie pas basée simplement sur l'agriculture. Et si même si que l'État basé sur l'agriculture, mais il faut que nous ayons une agriculture de transformation qui pourrait être considérée comme meilleur choix pour Haïti dans le cadre de l'intégration régionale. Quand nous sommes capables de transformer notre agriculture, transformer notre production, non seulement nous allons avoir un cadre de transformation de produits qui servira
à ce qu'on entend par la consommation, mais nous aurons à voir également, ou bien nous aurons eu, et plutôt ce qu'on entend par une agriculture de transformation, et nous pourrions exporter également les produits. Donc, ce sont des perspectives, et pour les perspectives, c'est-à-dire nous devons exploiter d'abord ces nouvelles opportunités et nous devons avoir également comme perspective la question de la capacité de concrétiser nos rêves sans que nous ne soyons pas capables de gagner, même lorsque nous ne sommes pas capables de gagner un gouvernement efficace. Mais il faut que nous soyons capables de gagner une vision à long terme. Et enfin, mesdames et messieurs, l'économie haïtienne non liberté fragile. Jijou ne dit on a parlé là. Ou bien nous pas d'économie du tout. Raison, c'est que ensemble de facteurs que nous venons divisionner, nous venons de faire allusion, nous venons d'appeler, pourraient être considérés comme des facteurs historiques. Mais il faut qu'on sorte dans l'histoire ça, et bien pour nous-mêmes attacher nous à ce monde contemporain, ou bien ce monde de la technologie. Structurez-nous, et puis nous pas et structurez-nous, et puis pour nous répondre tout à la conjoncture. C'est-à-dire, chaque moment, par rapport avec la structure que nous gagnons, et chaque conjoncture qui arrive, il faut être capable de faire face. Et nous abandonner, nous laissons, nous perdons beaucoup d'exploitation conjoncturelle. Nous perdons tout ça. Nous n'avons pas eu la chance de les exploiter. Et c'est pour cette raison que notre fragilité pourrait être considérée comme une fatalité. Mais ça ne dépasse pas, ça ne dépasse pas une exigence extraordinaire. Des réformes pourraient être faites au niveau de la politique gouvernementale, de la politique économique, politique d'agricole ou agriculture, politique du tourisme, politique fiscale, politique financière, qui est capable de créer une stabilité politique durable et un engagement collectif en faveur du développement de notre société. Comprendre cette analyse géopolitique va nous permettre de connaître également les causes de cette fragilité qui est considérée comme une étape essentielle pour envisager un avenir meilleur, un avenir économique meilleur pour la société noire capable de devenir une société stable, une société qui vive également selon l'équitabilité. Et Haïti capable de devenir un grand pays, comme je répète toujours, il y a des gens qui pensent pour Haïti, mais nous avons besoin de la volonté politique pour résoudre les problèmes de notre